T'as déjà remarqué à quel point ton cerveau est complètement bousillé. Il est accro au sexe. Tout ça pour plein de raisons, on va le voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment désexualiser ton cerveau de A à Z. Donc tu te sens dispersé, frustré, t'arrives pas à te concentrer, tu penses que à ça. Et tu crois que c'est normal, mais je vais te le dire directement, c'est pas normal. C'est pas normal que tous les jours tu penses à ces choses, que tous les jours tu sois perverti pour ne pas être concentré, que tu sois focus que sur le sexe. Faut savoir que le sexe, il est présent partout. Sur Instagram, sur TikTok, dans la musique, sur les réseaux, dans le monde du cinéma, partout. Parce que c'est quelque chose qui est très parlant. Surtout pour nous les hommes, on a une mémoire visuelle. On est très visuel. Donc c'est un moyen de vendre, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen pour faire passer plein de messages et pour conditionner les hommes à être dans leur énergie qui est primaire, leur énergie animale. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment désexualiser ton cerveau, pas avec des phrases motivantes à l'américaine, mais avec des actions concrètes, étape par étape, comment te soigner. Parce que tu es malade. Un cerveau qui est complètement sexualisé est un cerveau malade. Un cerveau doit être pur dans l'absolu. Tu peux avoir ses pensées, mais il ne faut pas qu'elles te contrôlent. Il faut que tu contrôles ses pensées, contrôles ses pulsions, qui sont humaines et surtout masculines, mais il ne faut pas qu'elles te contrôlent au quotidien. Donc à la fin de cette vidéo, si tu mets en place ce que je te dis, tu vas enfin prendre le contrôle sur tes pulsions, enfin prendre le contrôle sur tes désirs. Donc ton cerveau, il reçoit un flux constant de dopamine lié au sexe, plein de stimuli sexuels. Comme je te l'ai dit dans l'intro, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui vend le plus. Une meuf, elle montre un peu de son corps, ça y est, des millions de vues, des millions de likes. Pourquoi ? Parce que la nature humaine est comme ça. C'est quelque chose qui polarise, c'est quelque chose qui attire le regard. Et tout ça, ça y est partout, même dans les publicités, au cinéma, dans la musique, partout, parce que ça fait vendre énormément. Et ça attire énormément le regard des gens et de la masse. Tout est conçu pour titiller ton cerveau, tout est conçu pour que tu prêtes l'œil, pour que tu dises « Ah ok ». Là, mon instinct animal, il a envie de surgir. Là, mes pulsions, elles commencent à s'exciter. Et ça commence depuis tout petit, avec des scènes dans des films, des musiques, avec des messages bien précis que tu chantes, mais tu n'es même pas au courant de ce que ça veut dire. Donc depuis que tu es petit, tu es programmé à avoir un cerveau sexualisé. Et encore plus pour un homme. Parce que comme je te l'ai dit, on est visuel et on est sujet à être addict à ce genre de choses, par nature. Et c'est bien pour ça que beaucoup ont un cerveau complètement bousillé, complètement perverti, et ils pensent comme des animaux. Ils ne sont pas concentrés sur leur objectif, ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ne sont pas focus sur les bonnes choses, ils ne sont pas focus sur eux-mêmes, ils sont focus sur les meufs, ils sont focus sur le sexe, ils sont focus sur plein de choses au final qui sont là, comme je te l'ai dit, pour te divertir, qui sont là pour faire en sorte que tu n'atteignes pas ton potentiel. Parce que moi aussi j'étais comme ça avant, je voyais une story, un réel, un TikTok, je me dis ok, oh elle est fraîche, oh je vais aller voir son compte, et après ça part de là, et après le soir même tu vas aller sur des sites bizarres, tu vas rechercher des liens privés ou je ne sais quoi. Tu vas être complètement perverti. Et c'est le but. Pour moi, c'est le but. On en parlera dans une autre vidéo. C'est le but de la société de pervertir les hommes. Donc le problème, c'est pas vraiment toi. C'est que ton cerveau, tu n'as pas le contrôle dessus. Ton cerveau, il est stimulé par la dopamine facile. Et il n'y a rien de plus facile pour stimuler ta dopamine que le sexe, que les images sexualisées en tout genre. Donc le fautif, c'est pas vraiment toi. Le fautif, c'est ton cerveau. Et t'as jamais appris à le contrôler. T'as jamais appris à dompter tes pulsions. La force de volonté ici, elle suffit pas. Ça paraît triste, mais si je te dis arrête d'y penser, arrête de sexualiser tout ce qui bouge, ça marche pas. Faut mettre des actions concrètes. Ton cerveau, c'est pas un interrupteur. Ton cerveau, c'est un muscle. Faut le muscler. Faut l'adapter au quotidien à changer. C'est pas juste en un claquement de doigts que tu vas dire « Oh, ça y est, maintenant j'ai le cerveau le plus pur du monde ». Ça marche pas comme ça. Donc si tu continues à lui donner de la dopamine facile avec des sites bizarres, des contenus olé olé en tout genre, bien sûr que tu vas toujours avoir ce cerveau perverti. Mais il faut couper. Faut couper tout ça, tous ces stimuli, comme je te l'ai dit. Donc, faut repérer ce qui déclenche ton cerveau sexuel. Faut prendre conscience des choses qui font que tes pulsions, tu les contrôles pas. Comme je te l'ai dit, c'est pas seulement les réseaux sociaux ou le PRN, c'est la musique que t'écoutes, le divertissement que tu regardes. Si tu regardes la télé-réalité, je sais pas, des trucs comme ça, à faible valeur, qui mettent en valeur ces choses, qui mettent en avant ce genre de choses, de comportements, de pensées et de mots. En gros, tout ce qui fait vibrer ton imagination là-dessus, ton imagination charnelle, faut que tu le limites et faut que tu le stoppes. Parce que bien sûr que si tous les jours tu consommes ce genre de contenu, bah tu vas y penser. Et au final, tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc bloque les sites, limite ton temps d'écran. Dès que tu vois un réel un peu olé olé, un contenu voilà, qui est sexualisé, fais pas intéresser. Ou bloque ou signale, s'il te plaît. Mais sors de ça. Sors de ça parce que sinon, à chaque fois que tu vas tomber sur les réseaux, que tu vas tomber sur un réel, tu vas rechuter. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut que tu rediriges cette énergie. Les pulsions, elles vont toujours être là. Elles vont toujours être là. Mais dès que tu sens que tu as une pulsion, il faut que tu rediriges, il faut que tu fasses du sport. Peu importe le sport, tu fais du sport, tu bouges ton corps. Tu fais en sorte de passer de l'esprit au physique. Tu fais en sorte d'utiliser ton physique plutôt que d'être dans ton esprit, dans tes pulsions, dans ta tête, là, en train de cogiter comme un animal. Fais du sport, sois créatif.
dessine, ou je sais pas, travaille sur tes projets, pense à ce que tu vas faire dans le futur, planifie ta journée, ta semaine, ton mois, apprends des choses aussi. Apprends des choses tout le temps que tu passes à être sur ces sites bizarres par exemple ou à chercher du contenu, s'il te plaît, passe ce temps pour apprendre des choses, apprendre une langue, apprendre des connaissances qui vont te servir pour le futur. Donc chaque fois que ton cerveau veut dériver, chaque fois que ton cerveau veut agir sur ses pulsions, faut que tu dises stop. Là c'est bon, je reprends le contrôle dans le physique, c'est moi qui contrôle la situation et tu fais du sport, tu apprends des choses. Faut que tu médites. Dès que tu vois une pulsion arriver, tu médites. Méditer, c'est pas s'asseoir et vider son cerveau. Méditer, c'est observer les pensées et les pulsions que tu as sans les juger. C'est être pleinement présent et de comprendre, ok, là j'ai une pulsion, j'ai une pensée, mais ça veut pas dire que je vais agir dessus. Je suis l'observateur de tout ça. Dis-toi que tu auras des pensées dans tous les cas. On a énormément de pensées chaque jour en tant qu'humain, mais il faut que tu comprennes que tu es l'observateur de tout ça, parce que tu ne décides pas vraiment des pensées que tu as. Les pensées, elles sont influencées par ce que tu écoutes, par ce que tu regardes, par les gens avec qui tu traînes, donc par des choses extérieures à toi. Maintenant, le côté interne que tu peux avoir ici dans le processus, c'est d'observer, c'est d'être un observateur. Et du coup, de juger si telle pensée est bénéfique ou alors si telle pensée est néfaste. Un super conseil, ça va être aussi de noter dans un carnet tes pulsions. Dès que tu as une pulsion qui arrive, tu vas le noter dans un carnet, tu vas dire « Ok, là j'ai telle pulsion ». Mais ça ne veut pas dire que tu vas agir dessus. Ça te permet de conscientiser la chose plutôt que tout le temps être dans tes pensées en permanence et du coup d'avoir aucun contrôle là-dessus. Tu matérialises cette pensée, cette pulsion et tu dis « Ok, là j'ai eu telle pulsion, j'ai envie de faire telle chose ». Mais ça ne veut pas dire que tu vas agir dessus parce que du coup, tu vas prendre du recul sur tes pulsions et tes pensées. C'est un super exercice que tu peux faire dès que tu as une pulsion, dès que tu as envie de t'astiquer ou dès que tu as envie, dès que tu as envie d'agir sur ces pulsions, tu fais ça et ça va marcher à coup sûr. Parce que dès que tu comprends tes pulsions, que tu prends le contrôle dessus, que tu les conscientises et que tu les matérialises sur du papier par exemple, ça va tout changer. Parce que tu passes plus en simple spectateur, tu passes en acteur. Tu passes en quelqu'un qui contrôle ses pulsions et ses pensées, qui prend le contrôle sur son cerveau. Et le problème justement d'un cerveau sexualisé, c'est qu'il ne contrôle plus rien. C'est le sexe qui est au top et qui contrôle toute sa vie. Là, le but, c'est de limiter tout ça, c'est de stopper tout ça et justement d'être un être pur et authentique. Donc bien sûr, pour nuancer, ça va pas être instantané, c'est pas du jour au lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être hyper pur, tu penseras plus à ça, tu seras plus perverti. Ça peut prendre du temps en fonction de ton addiction, en fonction de ton passé, ton ressenti sur la chose. Mais étape par étape, tu vas changer. Si étape par étape, tu appliques mes conseils et tu essayes d'aller de l'avant tous les jours, même s'il y aura des jours où tu vas rechuter, tu vas avoir des pensées, tu vas agir dessus ou peu importe. Mais c'est un processus, ça peut prendre du temps, mais à la fin, tu seras fier. Tu seras fier d'avoir changé, tu seras fier d'être un homme de valeur. Parce qu'un homme qui a un cerveau sexualisé, un homme qui est addict à tout ça, c'est un homme de valeur pour moi. Donc ton cerveau, c'est pas ton ennemi, il faut que tu t'en serves. Si tu apprends à le contrôler et à diriger ton énergie et à reprendre le contrôle sur tes pulsions, tu vas tout péter ici. Si tu peux contrôler ton cerveau, tu contrôles tout. C'est le cerveau qui contrôle le corps. Personne ne peut débattre avec moi là-dessus, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Donc, si tu contrôles ton cerveau, tu contrôles tout dans ce monde physique. Donc si tu vas aller plus loin et que ça t'a plu, il y a un coaching en bio personnalisé. 60 jours pour changer ta vie. On va aborder tous les thèmes. On va aborder tous les thèmes qui te posent problème. Il y a la luxure dedans, il y a la confiance en soi, il y a le contrôle de son cerveau. Donc des choses primordiales pour un homme. Donc si tu es intéressé, réserve l'appel gratuit dans la bio. Je vais t'écouter, je serai là pour toi, pour adapter mon coaching à toi. Et surtout pour mettre en place des actions concrètes pour enfin changer. Pour arrêter de regarder des vidéos, des podcasts, avoir toutes les connaissances du monde, mais ne rien faire dans le physique. Là, ça va être tout l'inverse. Le coaching sera là pour agir, pour enfin reprendre le contrôle sur ta vie. Donc si tu es perdu, que tu galères à mettre en place des conseils de dev perso, clique dans la bio et réserve ton appel. Sur ce, les gars, merci beaucoup. Si vous êtes encore là, vous êtes vraiment des bons. Et c'est ciao.